Intercoton. L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses familles professionnelles, producteurs, égraineurs, tritulateurs et filateurs, a organisé pendant 2 semaines une vaste campagne de sensibilisation dans le bassin cotonnier. Dans les villages du département de Korogo, Kong, Ferké, Ouangolo, Odiéné, Tingrela, à Boiflé, Daloa, Vavois en passant par Mankono, à Boaké et à Sakassou, etc. Le message est le même, celui de se mobiliser pour briser la chaîne de transmission du coronavirus Covid-19 dans le bassin cotonnier et partout en Côte d'Ivoire. Et ce, par le strict respect des mesures barrières édictées par notre gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ceci couplé à la remise d'outils d'hygiène et de prévention composés de dispositifs de lavage des mains, seaux à robinet, de savon liquide, de gel hydroalcoolique, d'affiches et de cache-nez. Ces non-vivres d'une valeur d'environ 70 millions de francs CFA sont non seulement distribués dans 250 villages d'une population estimée à 300 000 habitants, mais aussi à des structures sanitaires des villages du bassin cotonnier. À travers cette caravane de sensibilisation conduite par le PCA, M. Soro Yakuba, dénommé Intercoton dit non au coronavirus Covid-19, la filière coton de Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre dans la riposte contre ce virus en faisant de chaque acteur de la filière un ambassadeur de la sensibilisation et de lutte autour de lui. Depuis que le président de la République a parlé en télévision pour dire que les Ivoiriens doivent prendre soin de leur santé, rester chez eux. Intercoton a tenu un conseil avec tous les membres pour informer toutes les familles qui concernent les familles producteurs et puis les égraineurs, titulateurs et filateurs pour leur dire, pour sensibiliser le producteur. On a trouvé un effort pour chercher au moins plus de 70 millions pour payer des seaux, des savons, des ailes, pour diviser 5 équipes. Ce que nous entendons faire pour aider l'État. L'État seul ne peut pas régler tout. Mais si on parle de l'État, c'est nous tous. Donc ce qu'Intercoton a fait, c'est pour aider, appuyer l'État, pour encourager l'État, ce qu'il entend de faire. Les équipes de la mission éclatée de sensibilisation ont expliqué aux producteurs de coton et à la population locale le bien fondé du respect des mesures barrières dont certains ignoraient, eu égard à la difficulté d'accès à l'information dans les milieux ruraux d'où ils viennent la plupart. Il faut laver les mains régulièrement, il faut se séparer, il ne faut pas se saluer, il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas toucher dans le vide, il faut toucher dans le creux, il faut nager dans le creux. Et chaque fois que tu sors, le lavage des mains, ça se fait à tout moment. Par ailleurs, l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire, Intercoton, comme l'a expliqué son secrétaire exécutif, M. Siloué Siontiama Jean-Baptiste, veut à travers cette action aider à minimiser les impacts de la pandémie dans la filière qui s'apprête à l'issue de cette campagne cotonnière qui s'achève à battre un record de production de coton graines estimé à plus de 490 000 tonnes contre 469 000 tonnes pour la campagne passée. Sans producteurs de coton en ville, on n'aura pas de coton. Notre premier souci était d'attirer l'attention de toutes les populations des producteurs de coton et des populations qui gravitent dans le sillage des producteurs de coton de la gravité de la pandémie. Nous avons constaté dans certains villages qu'ils avaient déjà des initiatives et notre message vient renforcer cette initiative et ils nous promettent de communiquer, d'être des vecteurs de communication auprès des autres villages voisins et des autres cotonculteurs et autres acteurs qui sont dans le bassin cotonnier. Soulignons que ce message de sensibilisation est relayé en langue locale par plus de 10 radios de proximité dans tout le bassin cotonnier.